Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 4 juin 2025, épisode 311. En direct de l'Île-de-France, je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, phishing HTML conditionnel, un lien malveillant masqué dans Outlook, une enquête du sens. Google, campagne ciblant les apps Salesforce. Google alerte sur une série d'attaques visant à dérober des identifiants ou auth liés à Salesforce. CISA, 3 vulnérabilités Qualcomm ajoutées au KEV. IBM QRadar, divulgation d'informations sensibles. La CVE 2025-25022 affecte IBM QRadar Suite Software. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources en description de cet épisode sur le site de Radio CSERT. Commençons cette revue d'actualité par un message qui a été laissé par un des auditeurs, Bastien. Bonjour Marc-Frédéric, Sébastien, je t'appelle déjà pour te remercier pour ton podcast que je suis tous les matins et j'ai hâte de voir le passage en vidéo. Donc effectivement, il y a juste une coquille dans le file 0D Google Chrome qui n'est pas la 31.359 mais la 54.19 qui fait mention, pas 31.359 sur le site qui est le parallèle desktop Direct Travel version. Merci beaucoup, encore bon courage, merci beaucoup pour tout ça. Continue, on en parle allègrement tous les jours au bureau. C'est beaucoup de travail pour toi, mais on sent l'énergie qui est aussi communicative. Bon courage. Bonjour Bastien. Oui, tu as tout à fait raison. J'ai confondu. J'ai corrigé sur LinkedIn, ainsi que sur le site de Radio CSERT, mais j'ai la flemme de refaire un peu les slides. En tout cas, merci beaucoup, et surtout, chers auditeurs et chères auditrices, de tous vos retours qui sont vraiment précieux. Ne soyez pas timides, faites comme Bastien. Si vous voyez des choses que vous souhaitez que je complète, ou si je me suis trompé, parce que je suis humain, donc vous voyez, c'est pas une IA qui le fait, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour, Bastien. La CVE 2025-25022 affecte les versions d'IBM QRadar Suite Software de la version 1.10.12.0 à la 1.11.2.0 ainsi qu'IBM Cloud Pak for Security, les versions 1.10.0 à 1.10.11.0. Elle permet à un utilisateur non authentifié présent dans un environnement d'accéder à des informations hautement sensibles contenues dans des fichiers de configuration. Cette faille n'est pas exploitable à distance. Elle affiche un score CVSS de 9.6 avec un impact évalué à 6.0 et une exploitation à 2.8. IBM a publié l'avis de sécurité le 3 juin 2025. Le NCSC annonce aujourd'hui la publication de ses nouveaux principes de culture en cybersécurité. Ces principes sont le fruit d'une recherche approfondie menée par le NCNC en collaboration avec des partenaires industriels et gouvernementaux. Ils décrivent les conditions culturelles nécessaires à la sécurité numérique des organisations et proposent une méthode de mise en œuvre. Le NCSC insiste sur l'implication de 3 acteurs, les professionnels de la cybersécurité, les spécialistes de la culture organisationnelle et les dirigeants. L'objectif est d'ancrer une culture durable intégrée aux pratiques courantes. C'est le premier article qu'ils ont sorti, ça devient intéressant à lire, surtout si vous êtes à l'aise en anglais. La CISA a ajouté 3 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues, la fameuse KEV, sur la base de preuves d'exploitation actives. Il s'agit de la CVE 2025-21479, la CVE 2025-21480 et la CVE 2025-27038. Les 3 concernent plusieurs chipsets de Qualcomm. Les 2 premières, la CVE 2025-21479 et 21480, sont des vulnérabilités d'autorisation incorrecte, tandis que la troisième, la CVE 2025-27038, est une vulnérabilité de type User After Free. Ces vulnérabilités représentent un vecteur d'attaque fréquent pour les acteurs malveillants et présentent un risque important, et surtout, elles sont exploitées. Alors, vous, en tant qu'utilisateur final, chères auditrices et chers auditeurs, vous ne pourrez pas faire cette mise à jour. Ce sont les constructeurs qui ont déjà reçu les mises à jour de Qualcomm. On en avait parlé un petit peu sur Radio CSERT la semaine dernière. Des chercheurs de Google ont observé une campagne en cours ciblant environ 20 entreprises exploitant l'outil Data Loader de Salesforce.
Ce logiciel légitime permet l'import et l'export ainsi que la mise à jour de données dans l'environnement Salesforce avec des intégrations sur d'autres applications. Le groupe UNC 6040, désigné également comme The Com, usurpe l'identité de technicien de support IT lors des appels téléphoniques pour inciter les victimes à installer une version modifiée de Data Loader, déguisée en application connectée Salesforce. Une fois installée, cette application malveillante donne aux attaquants un accès étendu aux données sensibles de Salesforce. L'accès leur permet également un déplacement latéral vers d'autres services cloud et réseaux internes, incluant notamment Okta, Workplace et Microsoft 365. Dans certains cas, les données exfiltrées ne donnent lieu à des tentatives d'extorsion que plusieurs mois après la compromission initiale, suggérant une possible coopération avec un second acteur malveillant chargé de la monétisation. On est toujours sur des attaquants qui vont pas hésiter à rester longtemps. Ils ont du temps. Et quand on parle de plusieurs mois, on peut même aller jusqu'à plusieurs années dans certains cas. Les techniques incluent le phishing. Lors d'un appel téléphonique, l'attaquant guide l'utilisateur vers la page des applications connectées à Salesforce et lui fait approuver une fausse version de Data Loader. Selon les cas, des tests sont effectués avec des petits volumes d'exfiltration avant d'augmenter la cadence pour extraire des tables plus complètes. Les attaquants se sont parfois réclamés du groupe Shiny Hunters lors des tentatives d'extorsion. Aucun rançongiciel n'a été détecté à ce stade. Google estime possible que des demandes d'extorsion supplémentaires soient adressées à d'autres victimes dans les semaines ou mois à venir. Il ne s'agit pas d'une vulnérabilité Salesforce, mais d'une compromission par ingénierie sociale. Salesforce a émis des alertes à ce sujet. Le Sens nous informe via un article technique qu'un email de phishing récemment observé visait à se faire passer pour une communication d'une banque tchèque demandant aux destinataires de mettre à jour leurs informations. Lors du survol du bouton d'action dans Outlook, le lien affiché semblait légitime, pointant vers le véritable domaine de la banque. L'analyse du code HTML a révélé l'utilisation de conditions spécifiques à Microsoft via les balises IF-MSO. Ces balises permettent d'afficher un lien inoffensif dans Outlook, tandis que d'autres clients de messagerie ou navigateurs, alors que ce lien malveillant, probablement destiné à voler des identifiants, est affiché. Cette méthode exploite le fait qu'Outlook est souvent utilisé en environnement professionnel, où les contrôles de sécurité sont plus stricts et où un email bancaire sur une messagerie professionnelle peut susciter la méfiance. En revanche, les destinataires ouvrent le message dans un autre environnement et sont dirigés vers le site frauduleux. Cette technique est connue depuis au moins 2019 mais reste peu utilisée. C'est hyper intéressant. Ça demande un petit peu de level, c'est de l'article du Sens, mais extraordinaire. Au niveau technique, moi j'ai vraiment adoré. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 4 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. Je récupère la voiture demain. Ouais, j'ai eu la douloureuse. Oui, alors là, je vais pas faire une cagnotte, il faut que je gagne au loto, quoi. J'aurais dû faire garagiste, hein. Si vous souhaitez vous reconvertir, ne faites pas de la cybersécurité, faites garagiste, c'est plus rentable. Ça vaut une blinde. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Au revoir. Et à demain.